Salut à tous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de pourquoi j'ai refait le design de MySpot et ce que j'ai appris. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Darren et je suis développeur mobile et le créateur de MySpot. MySpot c'est quoi? C'est tout simplement une app qui permet de rendre l'exploration plus accessible, engageante et instantanée au Québec. Et donc aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi j'ai refait littéralement le design de MySpot. Alors tout d'abord en fait, ce que je trouvais en fait de pas terrible sur MySpot, l'ancien MySpot, c'était en fait le design il était un peu trop plat, il était pas assez intuitif et aussi il était pas assez fonctionnel. Et donc voilà les éléments principaux. C'était pas une question d'esthétique. Parce que de ce côté-là, il se débrouillait quand même pas mal, même si il avait quelques choix discutables de ce côté-là. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, on va dire que c'était correct. C'était pas magnifique, mais c'était correct. Et donc voilà. Et donc, je trouvais ça bof, et je me suis dit, est-ce que je relance vraiment le design? Est-ce que c'est vraiment ma priorité? Jusqu'à en fait, ce que je tombe sur une vidéo YouTube qui m'a littéralement en fait changé mon mindset. Qui s'appelle simplement, vous pouvez aller chercher sur internet, par contre c'est en anglais, je vous la résumerai très rapidement cette vidéo, donc Originals ID are overrated. Donc, qu'est-ce qu'on ressort de cette vidéo là? Et bien tout simplement en fait que on s'en fout de la partie esthétique, tout simplement en fait que l'évolution en quelque sorte des différents types de design, elle vient en fait du fait qu'on copie l'adversaire et en fait qu'on le transforme et puis ensuite qu'on améliore cette fonctionnalité de base. Et donc voilà, c'est juste ça en fait le principe. C'est on copie pour améliorer, bien entendu, on copie pas pour juste copier, c'est un peu con, mais ouais, on copie pour améliorer. Et deuxièmement, on se focus sur le fonctionnel et pas sur l'esthétique. Donc qu'est-ce qui marche le mieux? Par exemple, vu que moi, MySpot, c'est une application vraiment focus sur la map, donc je me suis littéralement inspiré de ce qu'a fait Apple Maps, par exemple. Au niveau du design, par exemple, si là, présentement, vous avez téléchargé l'application et vous regardez l'application Apple Maps, vous verrez des similitudes, mais littéralement énormes, quoi. Et donc, je me suis inspiré de ça parce qu'en fait, je trouvais que c'était fonctionnel, plus accessible et simple à utiliser que d'avoir une top bar en haut et après rien en dessous. C'était pas pratique de ce côté-là. Et aussi au niveau d'utilisation du téléphone, la partie inférieure, si je me trompe pas, je crois que c'est la plus utilisée que la partie supérieure. Donc voilà, je préfère partir de conneries, je préfère pas dire, wow, par dire, ça c'est bien, c'est un bon moment. Non, je préfère pas dire de conneries, mais ouais, je pense que la partie inférieure du téléphone est la plus accessible que la partie supérieure. Je suis pas un expert dans ce côté-là, j'ai pas la carte, la map, la heatmap d'un téléphone là, donc je sais pas pertinemment comment ça fonctionne ça. Faudrait que je me renseigne de ce côté-là, mais ouais, dans l'ensemble, la partie inférieure est plus accessible quand moi j'utilisais l'application Apple Maps et je me suis dit, tu sais quoi, on va s'inspirer de ça parce que c'est hyper simple à faire. Et aussi, j'avais quelques idées de ce qu'on pouvait faire pour MySpot dans la barre de navigation du bas. Et donc voilà. Donc on se focus sur le fonctionnel et on l'améliore. Donc c'est ce que j'ai réalisé. Ensuite, une deuxième vidéo qui m'a aussi changé mon mindset, c'était How the top 1% of app keep user hooked. Donc en fait, à la place de se focus sur les choses superficielles et les choses superficielles comme par exemple le design, les fonctionnalités, vraiment pas être sur la partie développement, mais plus être sur la partie psychologie de l'utilisateur. Qu'est-ce qui attire son attention? Donc les questions à se poser, c'est qu'est-ce qui attire son attention, qu'est-ce qui déclenche l'action et qu'est-ce qui donne envie de revenir sur l'appli. Et donc ces trois éléments-là, on doit les définir. Donc moi je les ai définis de mon côté. Qu'est-ce qui doit attirer l'attention? Donc c'est principalement la map, les spots qu'il y a sur la carte. Qu'est-ce qui déclenche l'action? C'est quand par exemple tu as la curiosité de toucher un point un spot sur la map. Donc quand tu fais ça, tu as un pop-up qui apparaît, donc ça t'affiche le lieu, ça donne des informations de base et donc là soit tu peux ajouter à ta to-do list, soit tu peux en savoir plus, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui donne envie de revenir sur l'app? Donc par exemple moi, ce que j'ai mis, ce qui donne envie de revenir sur mon app,
C'est plus l'aspect en fait gamification que je voulais mettre en fait avec la to-do list. C'est en gros que en fait littéralement à chaque fois que tu ajoutes un lieu, tu as 7 jours pour le réaliser. Et donc en fait en gros ça rend les gens motivés, en quelque sorte engagés à le faire et ils doivent le réaliser sinon bah et voilà quoi. En fait c'est comme si tu ratais une leçon Duolingo quoi. Donc c'est en fait je m'inspire aussi à la fois de Duolingo de ce côté-là pour son système de gamification que moi je trouve vraiment très utile, très pertinent et ça j'adore de ce côté-là. Donc ouais. Donc voilà les 3 questions sur lesquelles vous devez vous poser pour mettre en place le design de votre application. Ensuite une 3e vidéo que j'ai kiffé. Donc le titre The Secret Behind Strangely Addictive Apps. Donc là cette fois-ci on se focus sur ce que l'utilisateur doit ressentir quand il utilise ton application. Donc, est-ce que c'est quelque chose de fluide qu'il ressent, d'agréable, de ludique ou de premium? Donc voilà. Et donc moi, lequel de ces 4 facteurs je voulais mettre en avant? Eh bien, c'était quelque chose de plus ludique encore, de plus ludique. Donc voilà, je voulais faire ça. C'était un peu le même principe qu'un peu Duolingo, quoi, en soi, tu vois. Vraiment rendre... lui, il rend par exemple le fait d'apprendre un langage plus simple en faisant des jeux, ce qui est franchement pas mal, moi, je trouve. J'ai bien aimé, c'est pour ça que je suis resté, je crois... J'ai utilisé Duolingo pendant 21 jours, un truc comme ça. Après, je l'ai coupé parce que je me suis dit, c'est sûr que ça me sert à rien, l'application. Parce que t'apprends pas vraiment, en fait. C'est juste, tu grindes pour faire tes cours, quoi, c'est tout. Ce qui est un peu bête, malheureusement, mais c'est la faille que j'ai remarqué sur Duolingo, même si l'application est plutôt cool. Ça t'apprend quand même quelques mots, là. Pour les débutants, bien sûr, qui commencent, par exemple, l'anglais, voilà, quoi. Les bases. Et donc, ouais. Et donc, en fait, une chose que j'ai bien aimé, en fait, Duolingo, en fait, dans sa vidéo, il parlait de Duolingo. Et donc, il y a 3 éléments qui m'a retenu. Donc, feedback émotionnel. Donc, par exemple, vraiment rendre l'utilisateur investi quand, par exemple, en fait, moi, ce que je veux, c'est rendre l'utilisateur investi quand, par exemple, il clique sur l'ajout sur la to-do. Ça lui donne envie maintenant, vu qu'il a ajouté ça, et ben, il va le faire, cette activité-là. Et donc, voilà ce que je veux transmettre dans mon design. Ensuite, s'il est pris les petites victoires, par exemple, quand l'utilisateur a accompli, je sais pas, il a visité le spot en question dans sa to-do, eh bien je lui envoie une petite notification pour dire félicitations, t'as réussi. Et quand il clique dessus, il y a un pop-up qui apparaît sur l'app. Tu vois, des trucs comme ça, c'est vraiment pour fêter les petites victoires et montrer à l'utilisateur qu'en fait je m'investis en lui pour qu'il réalise pas mal d'exploration et qu'il bouge, quoi, en gros, parce que explorer c'est plutôt cool, quoi, en soi. Ensuite, la troisième chose que j'ai bien aimé Duolingo et que je compte reproduire, c'est créer une habitude en quelque sorte. Donc Duolingo, c'est créer l'habitude d'apprendre de nouveaux mots. Juste d'apprendre de nouveaux mots et pas apprendre un langage, malheureusement. Mais donc moi du coup de mon côté, c'est créer une habitude d'apprendre à explorer des lieux, des spots qui vaut le coup. Et donc voilà, c'est principalement ça en fait en gros. Que les gens kiffent explorer chaque semaine, qui se donnent les moyens à la place de rester chez eux, à rien foutre le week-end, tu vois. Ça leur offre un nouveau passe-temps et ils se disent en fait, il y a beaucoup de choses, il y a mieux à faire que de rester chez soi. Et donc voilà, c'est ça que je veux transmettre à travers MySpot. Et donc pour finir, si j'analyse les 3 apps qui m'ont inspiré fortement pour le redesign. Donc Apple Maps pour l'interface, donc l'expérience utilisateur, où sont les boutons et tout. Duolingo pour son effet gamification. Et Stomper aussi pour son effet un peu gamification et social, je trouve. De ce côté-là, franchement, il est excellent. Donc Stomper, actuellement, j'ai rien de copié de Stomper. Mais je pense dans le futur, par exemple, pour MySpot. Mais avant, il faut vraiment tester la version de base. Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle plaît? Si elle plaît pas, on fait les correctifs et on avance, quoi. Donc voilà, c'est si simple que ça. Mais Stomper propose pas mal de bonnes idées que je peux réutiliser pour MySpot. J'en ai des idées avec lui maintenant. Mais il faut juste que maintenant... actuellement, en fait,
je reste en fait vraiment très simple sur le développement. Là, j'ai toutes les fonctionnalités qu'il faut de gamification pour essayer de fidéliser, en quelque sorte, créer une routine chez l'utilisateur qui veut à chaque fois, chaque semaine sortir. Et donc voilà, je préfère me focus sur ça, voir si ça marche pas. On change tout, on change les choses qui marchent pas et on réessaie. Donc voilà de ce côté-là. Et donc pour finir, moi de mon côté en fait, quelle page j'ai amélioré? Tout simplement c'est la home page, la spot page et l'onboarding aussi. Donc voilà. Ces 3 pages là ont été améliorées et repensées pour le design. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour une autre vidéo très prochainement. Je sais pas sur quel sujet ça sera. Parce que actuellement j'ai tourné 3 vidéos totales d'affilée. Et on verra, je vous donnerai des nouvelles sur laquelle on travaillera. Et aussi avant, il faudrait aussi que je remercie les 2 personnes qui m'ont permis de m'inspirer à faire du très bon design de ce côté-là. Donc je remercie à Sajid, je pense, je sais pas si ça se dit comme ça, pour sa vidéo sur la première vidéo, donc Originalities are overrated, et aussi Team Gabe pour les 2 autres vidéos. Donc voilà, c'était des vidéos très pertinentes, je vous conseille d'aller les voir. Si vous voulez, je vais vous mettre les liens de ces vidéos là parce que il faut que vous les regardiez absolument pour... Là je vous ai résumé les vidéos là, mais franchement allez les voir, franchement... en fait juste le montage et tout, franchement c'est un autre niveau et c'est ce que je vous conseille, donc d'aller les regarder et de prendre des notes parce que peut-être les autres applications, moi mon côté Duolingo ça a été pratique, mais peut-être vous ça sera d'autres applications. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille et vous savez quoi, on se retrouve. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Sur ce, bye bye.